Bienvenue à ce webinaire d'une série de 9 webinaires cet après-midi pour lequel vous avez la possibilité de participer à 3 d'entre eux. Voilà, webinaires qui sont organisés dans le cadre de par l'animation nationale d'Hérita. Donc je suis Jean-Marc Thévenin, je suis chargé de mission Outre-mer au CIRAD et je suis co-animateur national d'Hérita. En trinôme avec Gwénoline Coquet de Chambre d'Agriculture France qui anime un autre webinaire en parallèle et avec Sophie Cluzot-Moulet de l'ACTA qui anime elle aussi un autre webinaire en parallèle. Voilà. Désolé pour ceux qui m'entendent pour la deuxième fois et qui m'entendront pour la troisième fois, ça va faire un petit peu euh, radoter. Voilà, donc le déroulé de ce webinaire, donc comme tout à l'heure, si vous avez participé à un autre, 5 minutes max sur quelques mots sur l'Hérita, 20 minutes de présentation. Nos deux présentateurs sont maintenant connectés. 20 minutes d'échange environ et 5 minutes de conclusion. Si vous ne souhaitez pas apparaître sur la vidéo, sachant que tout est enregistré, vous coupez votre caméra. Voilà, on vous demandera de la rallumer en fin de séance pour faire une petite photo de groupe. Pendant les présentations, je vous remercie d'éteindre vos micros. Vous posez vos questions dans le chat et pendant la discussion, voilà, je vous appellerai pour reprendre vos questions. Donc l'Hérita, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un dispositif qui a été mis en place en 2011-2012 suite aux États généraux de l'outre-mer et suite aux grèves générales de 2009. Il comporte 11 territoires, ils impliquent 11 territoires ultramarins maintenant. Ils sont soutenus par le ministère en charge de l'agriculture, le ministère en charge des Outre-mer, et ils sont donc co-animés au niveau national, comme je vous l'ai dit, par CDA France, ACTA et CIRAD. Donc il vise à répondre aux besoins en innovation qui sont exprimés par les professionnels de l'agriculture et donc à mettre en réseau tous les acteurs de la chaîne d'innovation, recherche, formation, développement pour répondre à ces besoins. Au niveau de l'animation nationale, on a des missions de coordination, de mutualisation d'outils, de capitalisation et on fait aussi le lien donc avec la recherche, l'enseignement et les professionnels. Un des enjeux, mais qu'on avait déjà démarré lors de précédentes phases d'Hérita, c'est de passer d'initiatives locales à une force collective ultramarine en intensifiant encore toutes les relations qui peuvent exister ou qui sont à créer entre les territoires ultramarins. Voilà, quelques productions clés de ces 2 dernières années. Hein, la production d'une mallette Rita de l'animateur du réseau pour aider les animateurs, notamment ceux qui arrivent à se repérer dans le microcosme et avoir des outils pour les aider dans leur fonction. Un guide méthodo du transfert des innovations agricoles. Donc tout ça vous sera présenté pendant le Salon de l'agriculture, durant duquel je vous en reparlerai à la fin du colloque, à la fin de ce webinaire, pardon. Et les actes du colloque, donc, comme vous le savez, sans doute, l'Hérita organise un colloque annuel le vendredi matin de la semaine du Salon de l'Agriculture à Paris. Donc, les actes du colloque sont disponibles. Les actes du colloque sont disponibles sur le site Coatis. Une autre production, on a essayé de faire une cartographie des acteurs par territoire. Voilà, elles sont disponibles aussi, accessibles sur le système d'information d'Hérita et une cartographie des réseaux complémentaires d'Hérita. Il y a l'Héritam, il y a Ecofito, il y a des réseaux nationaux, il y a les réseaux des pâtes, il y a des dispositifs en partenariat, il y a des plateformes de coopération régionale aussi avec qui on peut collaborer. Voilà. Pour l'avenir, on a déposé une demande de financement sur un appel à projet, programme prioritaire pour la transition et la souveraineté, projet qui s'appelle Rita Axiom, pour lequel nous attendons encore la validation finale, mais qui sera notre source de financement et d'animation pour les 5 années à venir. Voilà. Nos activités sont organisées autour des 3 enjeux prioritaires que vous connaissez tous, hein, l'adaptation au changement
climatique, la souveraineté alimentaire ou encore la réduction de la dépendance aux intrants importés. Voilà. Bonjour à tous et à toutes. Donc, je suis Jean-Luc Gourdin, je suis ingénieur de recherche à l'INRAE, au Centre de recherche Antilles-Guyane, et je travaille dans une unité de recherche qui s'appelle A7 pour agroécologie génétique des systèmes d'élevage tropicaux. Merci. Stéphanie, je te laisse te présenter. Bonjour, je suis Stéphanie Joc. Je suis la directrice de Sélection Créole. C'est l'organisme de sélection pour la préservation du bovin créole en Guadeloupe. Merci. Je ne vois pas les diapos. Moi non plus. Ah oui, j'ai pas. Oui, bah, ça c'est malin. Pardon. Ah oui, mais vous auriez pu me le dire avant. J'ai fait tout mon baratin sans le diaporama tout à l'heure. Ah, merci. Alors, je vais vous parler du projet dans le cadre d'Héritage qui s'appelle Caribio Créole, qui a pour objectif de sauvegarder, de valoriser les races créoles de Guadeloupe. La situation problématique est la suivante. Il faut savoir que ces races, porcines, caprines et bovines, sont des races menacées d'abandon pour l'agriculture et donc éligibles à la prime pour le maintien des races d'abandon pour l'agriculture. Il faut savoir qu'une gestion collective standard, habituelle est difficile à mettre en œuvre pour les caprins et les porcins, ce qui soulève des questions sur les leviers biotechniques et sociotechniques à identifier pour sauvegarder ces races. Diapo suivante. Alors, il faut savoir que la situation problématique n'est pas récente. J'ai eu l'opportunité de voir les archives d'un journal de quotidien qui s'appelait Jakarta et qui paraissait en 1978, parce que je buvais toujours le biberon à cette époque-là, et on parlait déjà de la sauvegarde de la vache créole. Donc, je me suis permis d'agrandir un échange entre le journaliste et le technicien interviewé à l'époque. Et j'attire votre attention sur la réponse du technicien concernant l'insémination artificielle. Donc, à l'encadré sur votre droite, le technicien interrogé dit, l'INRA, à l'époque, s'intéresse à la créole que depuis peu de temps. Entendez par là qu'on ne peut nier la qualité de la créole, mais que selon l'INRA, elle produit peu de lait, peu de viande, elle n'est pas rentable et qu'elle doit être remplacée par des races françaises plus productives. Donc ça, c'était en 1978. Diapo suivante. Entre-temps, depuis 1987, il y a eu à l'INRA à l'époque, un recrutement d'un ingénieur de recherche qui s'appelle Michel Nave. On appelle Bat Michel pour plaisanter. Et de manière plus sérieuse, il a contribué à un regain d'intérêt pour le bovin créole. Et j'en veux pour preuve que le bovin créole a été mis à l'honneur lors du dernier SIA de cette année. Et il y a même eu un reportage de France 2 sur les qualités du bovin créole. Diapo suivante. Donc, pour revenir au projet Caribio Créole, l'objectif était donc de s'inspirer des réussites du bovin créole pour pouvoir mutualiser les connaissances, co-construire une vision partagée des races créoles et concevoir et mettre en place des propositions originales qui permettent de conserver et de valoriser ces races. Diapo suivante. Donc, pour y arriver, nous avons utilisé plusieurs méthodes. Nous avons d'abord utilisé une méthode venue des sciences sociales, précisément des sciences de gestion, qui s'appelle la méthode DKCP pour diagnostic, knowledge, savoir, concept et proposition. Et c'est une méthode innovante qui est reconnue justement pour construire un horizon commun avec les éleveurs, les techniciens et les chercheurs. En plus de cette méthode-là, nous avons couplé des essais en ferme et des essais en milieu contrôlé. Pourquoi? Parce qu'en mettant en place des essais en ferme, l'agriculteur est pilote, il peut modifier l'essai en fonction de ses contraintes
et ça permettrait de favoriser l'appropriation des innovations ou des inventions. Et en milieu contrôlé, nous avons réalisé des essais à l'INRAE où le risque est plus élevé, mais les données sont plus denses. Diapo suivante. Donc, très rapidement, nous avons aussi mobilisé des expertises classiques, à savoir des connaissances en zootechnie et en sciences de gestion. Mais le plus important, selon moi, et le plus original est ce qui est présenté dans la diapo suivante, à savoir que nous avons mobilisé de nouvelles expertises, l'Institut technique, l'organisme de sélection Sélection Créole, représenté par Stéphanie, et la société civile au travers de l'association, qui ont une connaissance approfondie du socio-écosystème de l'élevage et de l'agriculture en Guadeloupe. Par ailleurs, nous avons mobilisé le savoir paysan au travers de 5 agriculteurs, dont 4 sont têtes de pont en agriculture biologique ou représentants des jeunes agriculteurs. Diapo suivante. Donc, pour vous présenter les résultats, je ne vais pas présenter l'inventaire des résultats de ce projet, mais je vais faire des focus sur quelques résultats et notamment un essai en ferme qu'on a réalisé chez un agriculteur en agriculture bio. Et les deux graphiques, donc celui de votre gauche et celui de votre droite, représentent les résultats obtenus. Donc, sur le graphique à votre gauche, le graphique représente la croissance des animaux. Donc, j'ai oublié de dire que c'est un essai de naissage et d'engraissement de porc en système agroécologique, sachant que l'agriculteur est en système polyculture-élevage. Et en rouge, vous avez la courbe de croissance réelle obtenue sur 8 animaux. Et en bleu, la courbe de croissance de référence si ces animaux étaient nourris à volonté avec que du concentré. Et vous pouvez constater qu'à poids égal, environ à 80 kg de poids vif, il y a un écart de 4 mois. C'est-à-dire que la durée d'engraissement en système agroécologique dure plus longtemps de 4 mois. Et qu'à âge égal, donc environ à 200 jours d'âge, il y a une différence de 35 kg entre le poids obtenu en système agroécologique et le poids de référence en système industriel. En revanche, quand on regarde le coût alimentaire, qui est représenté sur le graphique à votre droite, vous voyez qu'il y a une réduction du coût alimentaire de 55% avec la ration agroécologique, liée au fait que l'agriculteur est un système polyculture-élevage, et donc une grande partie de la ration des animaux provient des invendus ou des résidus de récolte, complémentés bien sûr avec du concentré. Diapo suivante. Un autre type de résultat, il faut savoir, je pense que la majorité d'entre vous le savent, que une partie de la SAU, de la surface agricole utile, est contaminée par une molécule, un pesticide qui s'appelle chlordécone. Et malgré cette contamination, qui est très persistante, il est nécessaire de maintenir l'élevage dans cette zone chlordéconée. Et donc, nous avons pu réaliser un test dans ces territoires contaminés par la molécule chlordécone avec un lissage en plein air, donc où les animaux avaient accès au sol qui était contaminé, et un engraissement hors sol où les animaux ne pouvaient pas, étaient hors, comment dire, hors de la tête de la chlordécone, puisqu'on évitait de les nourrir avec des éléments contaminants. Et ce qui est intéressant, c'est que lors de la phase d'endressement, donc la phase de décontamination, c'est ce qui est représenté dans le graphique, on voit que la concentration sérique exprimée en microgrammes par litre diminue jusqu'à jusqu'à passer au-dessous de la limite maximale résiduelle. Donc, autrement dit, les animaux sont consommables et peuvent être réintroduits dans la chaîne alimentaire. Et nos résultats sont en cohérence avec les résultats obtenus par Aurore Foucault en 2018, où elle avait montré que le temps de demi-vie pour le porc était d'environ 45 jours. Diapo suivante.
Donc, un autre résultat, là, je ne vais pas trop m'attarder là-dessus, c'est que nous avons aussi eu l'opportunité de faire des tests sensoriels avec de la viande porcine créole comparée à de la viande large white. Et sur les 44 dégustateurs qui ont participé à ces tests, eh ben, la viande créole a été notée de qualité supérieure par rapport à la viande large white. Diapo suivante. Nous avons aussi eu quelques réalisations non académiques, mais je reviendrai là-dessus si nécessaire. J'insiste sur la réalisation numéro 2 qui a été portée par l'Iguavi, donc l'interprofession jeune de Guadeloupe, qui a financé un artiste, un conteur qui a réalisé un conte pour les enfants et aussi les adultes, mettant en valeur les races locales. Diapo suivante. Alors là, je vais m'attarder pendant les 3 minutes qu'il me reste avant que Stéphanie parle sur la démarche KCP, où je le rappelle, il s'agit de 3 phases, donc 4 phases, pardon, une phase de diagnostic. Pour ce faire, nous avons réalisé 3 ateliers diagnostiques dans les 3 îles principales de l'archipel, où l'objectif était de partager les difficultés d'élevage et de partager les représentations des races créoles. Suite à ces ateliers, pardon, diapo suivante, nous avons réalisé, donc je passe à cette diapo-là, on passe directement à la diapo suivante. Donc, suite à cet atelier diagnostic, nous avons réalisé la phase KCP, donc des ateliers de conception pour que les participants proposent des actions pour sauvegarder, sélectionner les races créoles et valoriser les races créoles. Suite à cet atelier-là, diapo suivante, il y a eu de nombreux résultats. Je ne vais pas insister là-dessus, mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a 2 grandes thématiques qui ont été identifiées. Une thématique sélection, avec une volonté commune de coordonner et d'organiser la sélection à partir de l'existant. Et une thématique valorisation, diapo suivante, où les acteurs ont proposé différentes formes de valorisation, allant de l'abattage sous le manguier organisé jusqu'à la labellisation des viandes créoles. Diapo suivante. Donc, ces ateliers n'ont pas suffi parce que les propositions étaient trop riches. Donc, nous avons fait ensuite, en mai 2023, un atelier pour consolider les propositions d'action et travailler ensemble pour mieux les structurer et s'engager à les réaliser. Diapo suivante. Sur les bases de cet atelier, nous avons distingué donc 7 thématiques que je ne vais pas présenter ici, mais il faut retenir qu'il y a 7 thématiques et notamment une thématique autour de la transformation de l'organisme de sélection créole qui s'occupe du bovin créole, un organisme multi-espèces. Diapo suivante. Donc, à la suite de cet atelier, il a été nécessaire de faire notre atelier en février 2024 pour prioriser les actions par le moyen de vote et définir qui fait quoi et qui s'engage à faire quoi. Et travailler ensemble sur un plan de travail, un plan d'action prioritaire. Diapo suivant. Si, c'est bon. Donc, comment a été réalisé le vote? Nous avons présenté la fiche que vous voyez ici, où on a demandé à chaque participant de voter pour 3 thématiques en entourant le oui, s'ils estiment que la thématique est prioritaire, et de dessiner un cœur sur les thématiques auxquelles ils souhaitent contribuer. Et sur la base de ce vote, diapo suivante, la thématique numéro 1, à savoir la transformation de l'organisme de sélection créole en organisme multi-espèces, a été la thématique qui a été votée par la majorité des participants. Et nous sommes allés dans cet atelier jusqu'à définir comment on peut y arriver. Et grâce à un financement de l'ODEADOM, nous avons pu recruter une personne pendant 1 an pour amorcer cette dynamique de transformation.
Stéphanie. Oui, alors, Diapo suivante. diapositive suivante. Alors, dans le cadre de l'appel à projet ODEADOM, donc nous avons appelé ce projet Lionnage pour créole en nous. Donc, c'est l'INRA qui a répondu à cet appel à projet en collaboration avec Sélection Créole. Lionnage, c'est dans le but on va se fédérer pour sauvegarder nos races créoles. Diapo suivante. Donc, il s'agissait de co-construire avec l'ensemble des acteurs de l'élevage de Guadeloupe la sauvegarde, la sélection et la valorisation des races créoles bovines, porcines et caprines de Guadeloupe et aller vers la création d'un organisme de sélection multi-espèces. Donc, divers partenaires étaient identifiés, l'INRA, les coopératives en place et la Chambre d'agriculture, avec bien sûr un financement au DEADOM. Diapo suivante. Donc, les principaux 3 objectifs étaient ciblés au travers de ce projet. Recenser les porcs et cabris créoles, puisque pour le bovin, le travail est déjà fait. Mettre en place le contrôle de performance et accompagner Sélection Créole vers une transition pour un OS multi-espèces. Diapo suivante. Donc, comme l'a dit Jean-Luc, nous avons un technicien qui a été embauché depuis novembre 2024 et un certain nombre de réalisations ont déjà été faites. Donc, la redéfinition des standards du porc et cabri créole, même s'il y avait un travail qui avait été fait il y a quelques années, il était nécessaire de remobiliser les éleveurs et les experts autour de la définition de ces standards. Diapo suivante. Et donc, suite à ce travail de redéfinition du standard, le technicien a pu aller dans les élevages pour recenser les animaux répondant à ce standard. Et puis, sur la base d'un questionnaire, refaire l'historique des exploitations, définir l'origine des animaux et puis mettre en place une photothèque des reproducteurs de qualité dans les différentes exploitations. Diapo suivante. Alors, lors de cette phase, cela a pu mettre en exergue des problématiques que nous avions déjà identifiées. Il s'agissait pour nous d'établir la confiance avec les éleveurs, parce qu'il faut savoir qu'en Guadeloupe, il y a beaucoup de problèmes de vol. Ensuite, il y a la nécessité d'accompagner les éleveurs à l'identification. Alors, il faut savoir qu'en Guadeloupe, je pense que presque toute espèce confondue, la problématique de l'identification est très, très importante. Et donc, au travers de ce projet, le technicien a une part importante de son travail, c'est d'accompagner les éleveurs pour l'identification, en tout cas en termes du point de vue réglementaire. Donc, cela sous-entend un accompagnement administratif. Des fois, il s'agit même d'aller à la Chambre d'agriculture avec les éleveurs et de dédiaboliser un petit peu l'acte administratif. Et puis, nous avons aussi préparé les bases d'un suivi technique. Donc, sachant que tous les éleveurs n'ont pas l'habitude d'un suivi technique, il s'agissait pour nous de mettre en place des outils simples et adaptés aux éleveurs. Diapo suivante. Alors, l'autre phase, l'autre point qui nous intéressait, la transition vers un organisme de sélection multi-espèces. Donc, il y a eu des discussions avec le ministère. Donc, c'est toujours en cours. Et 2 solutions s'offrent à nous. Donc, soit en étant, on va dire, un relais local d'un organisme de sélection existant. Donc, c'est plus simple puisque on bénéficierait de l'expertise technique et puis de la réalité du terrain des organismes de sélection qui existent déjà, ou bien être nous-mêmes un organisme de sélection de plein exercice pour toutes les espèces, en pouvant solliciter de manière ponctuelle d'autres organismes de sélection pour leur expertise. Diapo suivante. Donc, en conclusion,
Le projet Caribio Créole, c'est pour nous un exemple réussi de transfert de la recherche vers la profession, où, qui a permis de remobiliser l'ensemble des forces vives au-delà des éleveurs pour aborder la problématique de préservation de la race. Et je trouve que l'aspect au-delà des éleveurs est important parce que ça nous a permis de revoir la manière dont nous voyons la valorisation des races créoles. Et donc, un point important, c'était la synergie avec d'autres projets pour la valorisation de la viande créole, notamment. Donc, un des aspects valorisation. Donc, il faut savoir qu'il y a eu le projet Valobov, toujours avec l'INRAE et Sélection créole, et ITEL, l'Institut technique, où il s'agissait de réfléchir au comment de la valorisation de la viande bovine créole. Et cela avait abouti à une réflexion autour de la création d'une marque collective. Et donc, la dynamique impulsée par Caribio Créole nous a conduit à nous rapprocher d'une expérience, on va dire, existante, Mossotella, qui se fait dans le végétal. Et donc, il s'agit d'une marque collective dans le végétal où on se serait en fait inspiré de ce qui se fait déjà pour le retranscrire pour la partie viande bovine. Ensuite, un élément important qui, je crois, est au cœur des problématiques des organismes de sélection, notamment pour les races à petits effectifs, c'est la pérennité de l'action qui est assurée. Donc, les financements les financements arrivent à terme au 31 décembre 2025, mais Sélection Créole est déjà en train de réfléchir à la suite afin de pérenniser le technicien recruté par l'INRA, parce que nous avons conscience que si nous mettons, de toute façon, le technicien qui est déjà en place a déjà une relation de confiance avec les éleveurs. Et si on ne pérennise pas son poste, en fait, j'ai peur que l'ensemble des actions déjà mises en place soient mises à mal. Donc voilà. Voilà pour la présentation. Bien, merci beaucoup Stéphanie, merci Jean-Luc. Donc on a une petite dizaine de minutes de questions. Alors il y en a quelques-unes qui ont été formulées dans le chat. On va commencer par Maïmouna. Maïmouna, tu vas te présenter s'il te plaît. Je suppose que tu vas faire le parallèle avec les travaux qui se conduisent à Mayotte. Alors, est-ce que ton micro est activé, Maïmouna? Non, on t'entend pas. Lou, tu as bien réactivé le micro. Je l'ai mise Alors, en présentatrice du coup, au cas où, si ça peut aider. Maïmouna, tu peux activer ton Oui, micro en haut dans la... Voilà, très bien. bonjour. Bonjour. Désolée, j'arrivais pas. Merci pour la présentation. Déjà, enfin, je voulais savoir si c'était un projet qui était toujours en cours, mais je pense qu'à la fin de la présentation, j'ai cru comprendre que ça devrait normal. Enfin, c'est un projet qui est récent. Du coup. Oui. Euh, Est-ce que vos livrables, en fait, ils sont sur Coatis pour le projet? C'est-à-dire les différents résultats que vous avez, où est-ce qu'on peut trouver les... Parce que vous avez parlé, par exemple, de comptes pour pouvoir sensibiliser par rapport à la conservation, à l'importance de la conservation des races locales. Où est-ce qu'on peut trouver, par exemple, ces ressources-là si on souhaitait s'en inspirer? Jean-Luc? Alors, on peut les trouver sur, je ne sais pas si vous connaissez HAL, Non. ce sont les Oui. archives nationales. Donc, si vous tapez Pour... enfin, je peux le mettre sur le chat. Oui, oui, s'il te plaît. Le lien. Ouais, ça sera plus simple.
Donc, sur HAL, il suffit de taper Caribio Créole et vous aurez accès aux différents comptes rendus des ateliers participatifs. D'accord. Alors, je le mets dans le chat. Voilà. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Oui. Donc, Et le... hal.irae.fr. Ok. Voilà. Et par contre, pour le compte, est-ce que ça sera sur, comment je dis, YouTube ou... Parce qu'en fait, nous, au niveau du RITA Mayotte, là, on a un projet aussi qui porte sur la conservation, la caractérisation et la conservation des races locales. Et dans le cadre de ce projet-là aussi, on essaie de mettre en place enfin, des outils pour pouvoir sensibiliser sur ces questions-là. Donc, nous, on a pensé plutôt à faire une bande dessinée. Donc, ça m'intéressait de pouvoir voir ce qui a été fait en termes de compte et aussi les résultats des projets pour savoir qu'est-ce qui est fait, notamment au niveau des protocoles qui ont été utilisés, tout ça, pour partager cela aux partenaires et puis voir avec les acteurs qui travaillent sur ces projets-là. Alors, le compte a été fait sur la responsabilité de Liboivie. Je ne sais pas, j'ai vu Monsieur Bazir, je crois qu'il est là. Je ne sais pas s'il peut s'exprimer ou s'il souhaite s'exprimer. Le côté en créole et de mémoire, il est qu'en créole. Il y a des illustrations pour le compte. Il est assez imagé, mais effectivement, il est en créole. Ouais. Ah, là, monsieur Allô? Bazir. Oui, bonjour. Oui, le compte est en créole. J'aurai la traduction en français cette semaine, D'accord. mais on n'aura pas les illustrations, mais il y aura la traduction du compte compte en français, une traduction littérale. Et on pense D'accord. faire une traduction en anglais aussi pour la coopération avec les îles de la Caraïbe. Est-ce Donc, possible il d'avoir sera votre adresse? disponible bientôt. Oui. D'accord. Est-ce possible d'avoir peut-être votre adresse mail? Comme ça, je vous relance par rapport à ça parce que ça m'intéresse vraiment de savoir enfin, ce qui a été fait dans ce cadre-là. OK, pas de Donc, problème. on aura, Et j'ai une autre question, avec les si vous diaporamas, on permettez. enverra toutes les coordonnées des participants aussi. D'accord, ok, il n'y a pas de souci. Et aussi, vu que enfin, vous travaillez avec pas mal d'éleveurs, et au début de la présentation, j'ai cru entendre qu'il y avait cette question de faire en sorte que ça soit reconnu pour avoir des financements pour les éleveurs, si je ne me trompe pas. Est-ce que, enfin, vos travaux au niveau des éleveurs, là, vous avez pu les suivre pour que ce soit reconnu et qu'ils puissent derrière avoir des financements ou encore par rapport à la reconnaissance des races? Les financements qui existent essentiellement par rapport Mm. aux races, c'est les mesures agro-environnementales. Donc, on a déjà une mesure environnementale pour le bovin et il faudra qu'on l'active pour le cabri et le porc créole. D'accord. Et les éleveurs, ils ne sont pas organisés en association parce qu'à Mayotte, il y a une association qui a été créée, notamment dans le cadre du projet Race Animale, là, qui a sa deuxième phase, pour pouvoir aussi les accompagner sur toutes ces questions. En fait, du coup, donc sélection créole pour le bovin, on existait déjà et il y avait déjà des associations, une association d'éleveurs pour le porc et une coopérative pour le cabri. Mais on va dire que du fait de l'absence d'animateurs, euh, le travail en fait autour de la reconnaissance des races et puis la recherche des financements ne s'est pas fait. C'est pour ça qu'au travers du projet Caribio Créole, lors des différents échanges avec les différentes personnes qui ont participé aux ateliers, en fait, il a été mis en évidence que du fait que Sélection Créole a déjà ce travail d'animation et bénéficie déjà de financement et d'une expertise, que c'était plus simple en fait de rajouter la partie porc et cabri créole pour, pour faire l'animation également de ces races. Voilà. En fait, c'est s'il n'y a pas même s'il y a des éleveurs, mais s'il n'y a pas de techniciens
ou enfin, un animateur pour fédérer tout ça, c'est un petit peu difficile de faire avancer les projets. Ouais, carrément. Ok, parfait. Bah, merci. Merci. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? J'ai rien vu dans le chat en termes de questions. Je voudrais bien qu'on revienne sur la contamination à la chlordécone. Là, vous avez montré qu'il y a c'est une demi-vie, c'est ça, qui est de quelques dizaines de jours, enfin qui varie selon les espèces. Vous n'avez pas dit dans quel tissu la chlordécone avait tendance à s'accumuler. Est-ce que c'est tous les tissus musculaires? Est-ce que c'est les abats? Est-ce que les poules qui sont décontaminées peuvent ensuite produire des œufs ou est-ce que c'est uniquement pour la viande? Comment ça se passe? Quelle est la variabilité là-dedans? Alors, comme vous l'avez dit, c'est très variable en fonction des espèces. Concernant la poule, il y a une réglementation à l'heure actuelle. Il est interdit, compte tenu de la physiologie de la poule, de faire de l'élevage de, de poules pondeuses en plein air, en sol contaminé par la chlordécone. Parce que l'œuf concentre pas mal de choses. Donc, en matière de concentration, les organes qui concentrent le plus de chlordécone, ben, ce sont les abats, le foie. Et il faut savoir que pour savoir si une viande est consommable, les prélèvements sont faits au niveau du gras périrénal. Il faudrait pas que la concentration dépasse. La LMR de mémoire est de l'ordre de 27 microgrammes par kilo de gras périrénal. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à toutes les questions. En partie, mais c'est déjà une bonne de bons éléments. Et je voudrais savoir aussi quel est le schéma de sélection. Vous avez parlé d'amélioration de la génétique de la créole pure, hein, si je ne me trompe pas. Donc, est-ce que ça veut dire que vous allez donc sélectionner les meilleures créoles pures et les faire croiser entre elles pour continuer à améliorer la race tout en restant dans le schéma créole pur? C'est cela. Et est-ce qu'il y a d'autres schémas de sélection, là, pas pour de la créole pure, mais pour la production? Est-ce que vous envisagez donc du créole croisé par d'autres races, peut-être importées de l'Hexagone, pour cumuler des gènes favorables? Ou est-ce que vous envisagez aussi, alors ça sort un petit peu du cadre du projet, mais est-ce que d'un point de vue politique, il est envisagé aussi localement de carrément avoir des races hexagonales pour la production de viande voilà, en parallèle de ce qui se fait pour la créole? Euh, pour, pour, pour ce qui est du programme de sélection, on est vraiment focalisé sur le créole, pas sur la partie croisement. Ça peut être utilisé en croisement, hein, mais les effectifs sont tellement... La dynamique autour des effectifs, elle est vraiment vers le bas. Et donc, pour certaines espèces, c'est vraiment un programme de conservation, hein, de la race. On a vraiment très peu d'effectifs. Donc, la partie croisement viendra par la suite. Bon, il faut savoir que pour le bovin, euh, on fait des inséminations artificielles avec des races européennes, mais la politique, ce n'est pas d'inciter les éleveurs à garder les animaux issus de ces croisements, mais à les envoyer à l'abattoir et préserver notre souche créole. D'accord, merci. Alors, est-ce qu'il y a une petite dernière question? Sinon, on va clore. Alors, j'avais pas réagi tout à l'heure, je parlais dans l'intro, si j'avais pas réagi que je ne partageais pas mon écran, excusez-moi si ça fait mal aux yeux. Je reviens légèrement en arrière quand même. Touk, 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 touk. Voilà, donc c'était simplement, je reviens simplement sur les illustrations
de production qui ont été faites durant ces 2 dernières années. Je parlais donc de la mallette Rita pour l'animateur de réseau pour l'aider à se mettre dans son, voilà, à bien s'intégrer dans son nouveau contexte. La méthodologie de transfert, les actes du colloque du SIA 2025, et puis la cartographie des acteurs par territoire, une cartographie des réseaux qui sont complémentaires au RITA. Et le projet dont je vous ai parlé, qui, on l'espère, pourra démarrer d'ici peu, qui sera la base de l'animation nationale des RITA. Donc, j'en arrive à la fin maintenant. Donc, vous aurez le diaporama, bien sûr. Hop, hop, hop. Alors, nos prochains rendez-vous. Vous aurez la possibilité de remplir un formulaire de satisfaction avec le lien ici. Donc, on vous conseille de le remplir une fois que vous aurez assisté aux 2 ou 3 webinaires de ce jour, remplir le formulaire une seule fois. On vous fait part de l'annonce du colloque annuel des RITA, le traditionnel du vendredi de la semaine du Salon de l'Agriculture. Donc, ce sera le 27 février 2026 en matinée sur le site du Salon. Nous avons ravivé la newsletter d'Erita, donc il y aura ici aussi un lien pour vous inscrire et recevoir la newsletter d'Erita. On vous rappelle aussi que les RITA ont une chaîne YouTube sur laquelle on stocke toutes les vidéos qui sont produites dans le cadre d'Erita. Maïmouna l'a mentionné tout à l'heure, le site Coatis d'Erita est là aussi pour vous permettre de déposer toute la documentation qui est produite dans le cas d'Erita ou qui peut intéresser les partenaires d'Erita. Voilà, donc ce que je vous propose maintenant, c'est de faire une petite photo de groupe. Donc, si vous voulez bien, activez vos caméras, s'il vous plaît. On va faire une petite photo. Bon, ceux qui ne veulent pas être vus, ils peuvent la laisser fermée, mais enfin, bon, c'est sympa aussi qu'on puisse apprendre à se connaître un petit peu mieux. Voilà, je demande aussi à quelques participants si vous voulez bien prendre une photo en même temps que moi, parce que des fois ça marche, des fois ça marche pas bien. Voilà, donc on fait notre plus beau sourire du jour. Voilà, et j'ai mon truc qui sonne pour me dire que c'est l'heure. Voilà. Alors, c'est bon pour moi, j'en ai une. Non, allez, tu t'arrêtes. Ok, voilà, c'est parfait. Bah, écoutez, il me reste à vous remercier. J'ai oublié de remercier tout à l'heure en introduction les financeurs de notre programme. Donc, on remercie chaleureusement le ministère en charge de l'Agriculture, le ministère en charge des Outre-mer, l'ODEADOM et le réseau national Agriculture et Ruralité. Sur ce, je vous remercie tous. Vous donne rendez-vous pour les prochaines activités de l'animation nationale d'Erita. Et dans 10 minutes, pour ceux qui poursuivent, avec un autre webinaire. Allez, au revoir, merci et à bientôt.